Bonjour Alain, Bonjour. nous sommes ici à la clinique Bellara où Christine Deschamps a exposé une partie de ses toiles qui ont des propriétés particulières. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur ces toiles que tu as eu l'occasion d'étudier? Alors oui, les étudier déjà au titre de mon activité de géobiologie, puisque je suis géobiologue, bioénergéticien, et je propose justement des activités de mesure de tout ce qui est lié aux énergies de l'environnement, et le tableau en tant que lui-même est un élément environnemental construit à partir évidemment de peinture, de pigments, de couleurs, et on sait déjà par la chromothérapie que les couleurs ont toute une action. Mais au-delà de l'action de la couleur directe même sur la santé, on sait que le bleu apaise, le rouge dynamise, ainsi de suite. Le jaune vitalise, donne de l'énergie. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact du tableau en tant qu'élément vivant, en tant que aussi vecteur portant une énergie, une intention, mais aussi une information venant du peintre, et en l'occurrence de la personne qui l'a créé. Et donc on peut voir dans ces tableaux, en fait, par l'étude que j'ai pu en faire de plusieurs, puisqu'il y en a ici de nombreux qui ont été disposés et présentés, des actions et des activités complètement différentes de ces tableaux. On peut s'apercevoir en bioénergie, en géobiologie, que chacun des tableaux va pouvoir agir sur des parties différentes du corps, sur un apaisement, sur une énergisation. On va pouvoir trouver plus d'énergie, plus de vitalité, plus de calme, donc chaque tableau a sa propre signature énergétique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est au-delà de la couleur, au-delà de la forme, au-delà même des dessins. Derrière le tableau, en fait, d'une façon sous-jacente, il y a de la géométrie, il y a des structures que le peintre a mis en évidence et qui va parler à la partie subtile de notre être. Et ceci peut conduire à des changements profonds dans la façon de vivre, d'exister, de guérir aussi. On sait que dans les processus de guérison, la couleur, le beau, le bon peut nous apporter des valeurs, des éléments qui vont nous permettre d'aller mieux. Et c'est ce que la géobiologie étudie. Essayer d'évaluer la capacité de certaines œuvres, de certaines formes, de certains objets, mais aussi de certaines pièces, certains lieux, à nous apporter de la vitalité, parce que quand on est dans un état de détresse, de faiblesse, de maladie, il est bon d'être entouré autour de nous de force. Alors les parents, la famille nous apportent cette force, mais certains objets peuvent aussi nous conduire à retrouver cette énergie et à nous permettre d'aller mieux. Alain, est-ce que tu peux nous expliquer quels outils tu utilises pour faire les détections en géobiologie? Oui, donc en géobiologie, il y a pas mal d'approches différentes, et particulièrement, on est dans l'évaluation, le ressenti bioénergétique d'un lieu, d'une œuvre, et on peut utiliser divers outils. Le corps est déjà un outil, on peut le ressentir complètement dans son corps, mais il y a aussi des outils comme celui-ci qui est une antenne. En fait, c'est un peu le principe de l'antenne des chercheurs d'eau, ce qu'on appelait les sourciers. Et en fait, c'est une antenne qui a été étudiée par des physiciens scientifiques, donc le professeur Schneider et Lescher, qui ont travaillé sur la notion de longueur d'onde. Donc c'est une antenne qui met en relation les couleurs, les objets, les formes, avec des longueurs d'onde spécifiques. Et en fait, cet outil nous permet de rentrer en résonance avec les choses et les éléments que l'on recherche. Donc effectivement, sur un tableau comme celui-ci, on a toute une grille de lecture qui peut être liée à l'énergie propre. L'antenne va nous permettre de définir quel est le niveau, qu'est-ce qu'apporte le tableau en termes d'énergie, en termes d'action aussi sur diverses parties du corps, en fonction des couleurs. Donc l'antenne va nous permettre de voir que certaines parties du corps réagissent mieux à certaines énergies, à certaines couleurs, donc à certaines parties du tableau. Et on pourrait donc identifier le tableau sous la forme d'une signature énergétique qui va permettre, cette signature, de connaître globalement le type de réaction des personnes qui vont le regarder, jusqu'à pouvoir ressentir à peu près les mêmes choses. Il y a un autre outil que j'utilise dans géobiologie, c'est une caméra électrophotonique, qui est un outil lui aussi donc, dérivé d'une technologie liée à la lumière, la génération de la lumière, mesure des photons.
Et cet outil permet aussi d'objectiver des réactions à l'intérieur du corps humain et de pouvoir associer forme, couleur, énergie, tableau à des réactions spécifiques sur le corps, sur la santé, sur les émotions et donc obligatoirement sur l'individu. Donc voilà, la géobiologie aborde le sujet de multiples façons. En géobiologie, il n'y a pas que la notion d'environnement, de décoration, il y a la notion de lieu. Les lieux sont importants, les lieux portent leur propre énergie. Et dans certains lieux, il y a des personnes qui se sentent bien, d'autres qui ne se sentent pas trop bien. Et il y a des lieux qu'on peut appeler en géobiologie pathogènes. Et tout l'art du géobiologue, c'est de pouvoir les identifier, de pouvoir les mesurer, évaluer leur niveau de pathogénéité, on pourrait dire, et surtout de pouvoir harmoniser ces lieux, amener de l'équilibre et du bien-être.